Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a un fameux oiseleur qui avait deux oiseaux auxquels il tenait beaucoup, et il devait partir en voyage pour une certaine durée. Et il avait prévu pour chacun de ces oiseaux une cage avec tout le nécessaire, la nourriture, l'eau en abondance, la nourriture, et il mit dans chacune des cages chacun des deux oiseaux. Et il s'en alla. Il se trouve que un des oiseaux était rebelle, n'acceptait pas le fait d'être enfermé dans la cage, commençait à bouger dans tous les sens, jusqu'à ce qu'il, en bougeant, il a fini par renverser l'eau. L'eau s'est tombée, elle est tombée de la cage, il n'y avait plus d'eau, et la nourriture aussi est tombée à travers les grillages. Il continue à bouger, à se rebeller, et finit par se casser une aile, alors que l'autre, il a regardé un petit peu la cage, il a vu un peu les limites, il s'est dit, bon, j'ai de la nourriture, j'ai de quoi boire tranquillement, mon maître est bon, et il est resté tranquille. Au bout d'un retour du maître, l'oiseau qui s'était rebellé était retrouvé mort, avec une aile cassée, mort évidemment, il n'avait pas de nourriture, alors que l'autre était tranquille. Voilà un petit peu l'histoire. Oiseleur et Dieu notre Seigneur, bien sûr la cage, ce sont les limites qu'il a fixées à notre liberté, par le seul fait d'être des créatures. Et les oiseaux, ce sont des attitudes humaines, une, celle de l'orgueil, de la rébellion, refus de l'autorité, et de l'autre, évidemment, la personne docile, la personne humble. Et c'est un peu ce que l'enseignement qu'on va pouvoir dégager aujourd'hui de l'évangile d'aujourd'hui, celui du lépreux, qui est un homme. Ce lépreux aurait pu se rebeller, aurait pu avoir l'attitude de dire pourquoi j'ai la lèpre, c'est injuste, etc. Beaucoup de gens parfois réagissent mal face à une maladie, face à des défauts, à des limites qu'ils peuvent avoir. Et au contraire, ce lépreux a reconnu son état, est allé voir le Seigneur. Voilà la bonne formule dans notre vie. Il s'approche de Jésus, nous dit le texte. Un lépreux s'approche de Jésus, se met à genoux et l'implore. Si tu le veux, tu peux me purifier. Et le Seigneur, pris de pitié, le touche et lui dit, je le veux, sois purifié. À l'instant même, nous dit le texte, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Cet homme se met à genoux, se prosterne à terre, signe d'humilité, pour que chacun de nous ait honte des souillures de sa vie. Mais la honte ne doit pas empêcher la confession. Le lépreux montre la plaie et demande le remède. Sa prière est remplie de piété. Il reconnaît que le pouvoir de le guérir est dans les mains du Seigneur, dans ses mains divines qui ont aussi le remède dont tout homme a besoin un jour ou l'autre. Voilà la merveille qui reste cachée au regard de l'orgueilleux. Et c'est vrai que le Seigneur, bien sûr, était présent, c'est une chose réelle qui s'est passée. Le lépreux était en contact direct avec le Seigneur, mais nous avons le Seigneur tous les jours qui nous attend dans la Sainte Eucharistie, où il est réellement et substantiellement présent avec son corps, avec son sang, son âme et sa divinité, avec la splendeur de sa gloire, car le Christ ressuscité ne meurt plus. Le corps et l'âme restent inséparables et unis pour toujours à la personne du Verbe. Tout le mystère de l'incarnation est contenu dans la Sainte Hostie, avec la richesse de sa sainte humanité et l'infinie grandeur de sa divinité, l'une et l'autre voilées et cachées. La Sainte Eucharistie, c'est le Seigneur lui-même qui est le même qui dit au lépreux « Je le veux, sois purifié ». Le même Dieu que les anges et les saints contemplent et louent pour l'éternité. Il y a
un hymne composé par saint Thomas d'Aquin, un hymne magnifique pour l'Eucharistie, pour l'office de l'Eucharistie. La Dorothée dévotée en latin, je t'adore avec ferveur, les premières paroles de cet hymne, qui est une merveille et qui pourrait nous aider un peu dans notre méditation aujourd'hui. Je t'adore avec dévotion, Dieu caché, vraiment présent, sous ses apparences, à toi mon cœur se soumet tout entier, car en te contemplant tout entier, il défaille. La vue, le toucher, le goût se trompent sur toi, et l'oreille seule, il est sûr de se fier. Je crois à tout ce qu'a dit le Fils de Dieu, rien n'est plus vrai que sa parole de vérité. Sur la croix, nul ne voyait ta divinité, mais ici se cache aussi ton humanité, priant comme priait le larron repenti, je crois et confesse l'une et l'autre. Je ne vois pas tes plaies comme Thomas, Lévi, mais je reconnais que tu es mon Dieu. Fais que je croie toujours plus en toi, que j'espère en toi, que je t'aime. Cette merveilleuse présence de Jésus au milieu de nous, est-ce qu'elle illumine ta vie chaque jour davantage? Quand tu le reçois ou que tu lui rends visite, tu peux dire en vérité, aujourd'hui, j'ai été avec Dieu comme les apôtres, les disciples et les saintes femmes qui accompagnaient le Seigneur sur les chemins de Judée et de Galilée. Bien sûr, le Seigneur est là. Avec quelle foi nous lui rendons nos visites? Avec quel amour allons-nous à lui? Comment préparons-nous notre âme et notre corps à le recevoir dans la communion? Le corps du lépreux est purifié au contact de la main du Christ. Et toi et moi, nous sommes divinisés au contact de Jésus dans la communion. Même les anges chantent la liturgie, s'étonnent d'un si grand mystère. L'âme du Christ est dans la Sainte Hostie et toutes ses facultés humaines conservent en elle les propriétés qu'elles ont au ciel. Rien n'échappe au regard aimable et plein d'amour du Christ, ni la création matérielle, ni la gloire des bienheureux, ni l'activité des anges. Il connaît le passé, le présent, le futur. Sa vie eucharistique est une vie d'amour. Du cœur du Christ monte sans cesse la ferveur d'une charité infinie. Toute la vie intime de l'âme sacerdotale du Verbe incarné, adoration, demande, action de grâce, expiation, est inspirée par cet amour sans limite. La Sainte Trinité trouve en Jésus-Christ présent dans le tabernacle une gloire sans mesure et sans fin. Le Seigneur se trouve de manière mystérieuse et ineffable avec son corps glorieux. C'est vraiment la deuxième personne de la Sainte Trinité qui t'attend dans le tabernacle de l'Église, qui aimerait que tu lui rendes visite dans cette chapelle devant laquelle peut-être tu passes tous les jours, dans l'oratoire de l'hôpital ou de l'aéroport. Le Verbe incarné est là pour toi, pour tous, avec le pouvoir souverain de sa divinité incréée. Lui, le Fils unique de Dieu, par qui tout a été fait, égal en pouvoir, en sagesse et en miséricorde aux autres personnes de la Sainte Trinité, reste avec nous comme l'un des nôtres, sans jamais cesser d'être Dieu. En vérité, au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, malheureusement absorbé par ses affaires, par la pression du travail, par les préoccupations quotidiennes, obsédé par les drames qui déchirent le monde, l'homme se rend bien peu compte que là, tout près de lui, à côté de son foyer, habite réellement le Père de toute miséricorde, le Dieu Tout-Puissant. Le plus grand échec, la plus grande erreur de notre vie, ce serait que l'on puisse nous appliquer à toi et à moi, ne serait-ce qu'une seule fois, ces paroles que le Saint-Esprit a mises sous la plume de Saint Jean. Il est venu chez les siens, chez lui et les siens ne l'ont pas reçu, parce qu'ils étaient trop occupés par leurs affaires, par leurs projets, par des choses qui sans lui n'ont finalement pas tellement d'importance. Prenons aujourd'hui la ferme résolution de lui rester fidèle, unis à lui d'un amour bien vivant qui se réjouit à la vue des tours d'une église, qui prononce de nombreuses communions spirituelles au cours de la journée, qui s'alimente de fréquents actes de foi et de charité, et qui essaie sincèrement de réparer le mal
qui accable le monde en le noyant dans une abondance de biens. Tournons-nous vers la Vierge Marie, notre Mère, et demandons-lui de nous aider, d'abord de reconnaître notre lèpre, souvent la lèpre qui représente le péché, d'aller vers le Seigneur, de le toucher, et avec foi, d'avoir foi en sa miséricorde inépuisable. Et aspirons à cette sainteté à laquelle le Seigneur lui-même nous a appelés. Vierge Marie, j'insiste, ravive dans notre âme l'amour de Jésus dans le Saint-Sacrement. Amène-moi plus près de notre Seigneur, plus près encore, jusqu'à ce qu'il devienne mon ami, mon confident, mon guide. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez